visite du côté de Sigiri a été avortée pendant la fête de Tabaski. Pour des raisons qu'on ignore. Qu'on ignore parce que je crois qu'il avait fait 3 nuits du côté de Cancan. Et le lendemain, je crois, le 4e jour de la fête, il était annoncé à Sigiri. Il y a eu même des préparatifs. Je crois un de ses conseillers très influents du côté du palais vient de Sigiri. Et je crois qu'il avait activé, parce qu'il y a même une fondation aujourd'hui à l'actif, bien sûr, du CNRD, une fondation pour le soutien des acquis du CNRD, fondée présentement du côté de Sigiri. Donc il y a eu même, je crois, des commissions de travail qui sont mises en place. Et il y a des réunions régulièrement qui se tiennent. Et la villa des hôtes est en rénovation. Et qu'est-ce qui a même prouvé encore que peut-être il sera là? Parce que le rythme, parce que vous savez... le rythme auquel les travaux s'accélèrent. Il y a d'autres travaux qui sont en cours du côté de Sigiri. Je prends comme exemple le marché central de Sigiri qui a pris le feu. À un moment donné, les travaux ont été on se rappelle bien évidemment. D'accord à l'État. Maintenant, les travaux sont en cours, mais en un laps de temps, je crois, la villa des hôtes est en rénovation parce qu'on dit que quand il viendra, c'est là-bas il va être logé. Bien. Donc, ce qui fait croire aux gens qu'il sera là et les tursotes sont en confection également. Très bien. Les commissions sont en cours et même la presse est activée encore de ce côté. Très bien. Finalement, oui, allez-y, Tcherno voulait dire quelque chose tout à l'heure. Non, je voulais juste dire que c'est par rapport à un sujet qu'on a évoqué hier ici. C'est par rapport aux sociétés minières. Aux sociétés minières, nous sommes aujourd'hui le 29 août. Le 29 août. En principe, le 31 août, c'est une date qui pourrait être importante pour le secteur minier parce que on chemine vers un nouveau blocage dans le secteur, un nouveau clash blocage entre le gouvernement et à travers donc la Banque centrale et le ministère des Mines et certaines compagnies minières. Parce que justement, il me paraît qu'il y a incompréhension entre les deux partenaires, c'est-à-dire l'État guinéen et certaines sociétés autour d'un sujet. Et il a été donné à ces sociétés minières jusqu'au 31 août de rapatrier au moins 50%, on dit, des devises qui sont issues de leur exportation. Alors, ce qui se passe, c'est que ces devises-là, quand on ramène ça au pays, c'est important pour l'économie nationale et c'est ce qui est l'idéal, c'est ce qui serait l'idéal selon les explications qui ont été données. Et c'est ce que d'ailleurs prévoit la loi. Non seulement ces sociétés minières-là doivent ouvrir des comptes, mais aussi elles doivent en réalité rapatrier donc ces devises-là au niveau national dans nos banques ici pour qu'on ait de la disponibilité dans ce sens. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y en a qui invoquent leurs conventions parce que la loi est ce qu'elle est, les conventions sont ce qu'elles sont. Oui, il y a des exonérations, il y en a qui sont exemptés de certaines choses, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est qu'il y a des inquiétudes que certaines sociétés minières ont émises. C'est notamment, par exemple, lorsqu'elles rapatrient toutes les devises qu'elles ont à l'international, alors qu'elles font l'essentiel de leurs commandes, de leurs achats à l'international. Parfois, la Banque centrale, quand vous avez besoin connaissant un peu les tracasseries, voilà, même à partir d'ici, il y a toutes ces difficultés qui ont été invoquées. Mais et alors l'État semble être, en tout cas le gouverneur de la Banque centrale, parce qu'il ne manque pas d'occasion pour menacer, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc on s'achemine vers cela. Ce qui peut se passer, c'est que justement, on va encore décider à cause de cela, à cause de cette incompréhension, parce que certaines sociétés sont fermes là-dessus. Elles ont des conventions qu'il faut aussi prendre en compte. Elles ont des contraintes qu'il faut prendre en compte. Et donc, si on ne prend pas garde, il n'y a pas quelque part un arbitre qui vient mettre bas la terre, entre les deux, mettre bas la terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à un instant oublier que le secteur minier, c'est quand même le poumon. Le poumon, ça, il faut le dire. C'est le plus gros contributeur dans le PIB, même qu'on appelle, je veux dire, dans le budget de l'État. Et donc, on va arriver à une situation le 31 août, peut-être le 1er septembre, on va arriver à une situation où on va interdire l'exportation. On va suspendre l'exportation. Je termine là-dessus. On va peut-être suspendre. D'accord. On va suspendre. Néanmoins, il termine. On va suspendre. Est-ce que tu peux permettre? On va peut-être
peut-être suspendre. Je n'ai pas dit ce qui va se passer. Je dis... Ce sont des scénarios justement qu'on est en train d'explorer. C'est pas moi qui décide. Parce que c'est pas exclu. Voilà. Je vois les arguments avec lesquels ces sociétés minières-là disent on est d'accord sur ça et ça et ça, mais on aimerait qu'on voit les choses au cas par cas pour qu'on discute de ça et de ça et de ça aussi. Parce que ces sociétés minières ne sont pas bêtes. Quand les gens viennent, ils viennent avec des cabinets d'avocats qui les conseillent quand ils s'engagent. Et quand vous venez avec les choses, il faut... Parce que l'illustration la plus parfaite, c'est qu'avant cette exigence, avant qu'on nous dise aux sociétés minières, l'article 148, 147, on dit du code minier, il faut rapatrier le code, il y a eu 2 autres exigences qui ont été rappelées par le gouvernement. On a exigé aux sociétés minières de présenter des maquettes pour la construction des sièges au niveau national, parce que là aussi c'est une autre exigence. Les sociétés minières qui sont dans une certaine phase doivent construire sur le sol guinéen un siège à l'image de certaines sociétés qui en ont. Quand ils l'ont fait avec le ministère des Mines, il y a eu ce bras de fer. Finalement, c'est retombé comme ça. Je ne crois pas que ça a porté. La deuxième chose, quand on a dit aux sociétés minières, écoutez, la loi a dit, à partir de tel, vous devez construire des raffineries en Guinée, sur le sol guinéen, pour une transformation des minéraux sur le sol guinéen. Des arguments ont été sortis. Il y a le problème du déficit en énergie. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est comme retomber. Je ne dis pas c'est retomber parce que je n'ai pas les informations là-dessus, mais on n'entend plus parler de ça. Justement, et là aussi, c'est-à-dire qu'on subit, on bondit, on prend des décisions sans regarder les contours et on veut les appliquer. Et justement, cela va augmenter le passif parce que vous savez que sous le CNRD, on a, je pense, à 2 reprises, non, disons à une seule fois, on a quand même arrêté les travaux de Simandou. Une fois, vous vous souvenez. Et vous vous souvenez des conséquences parce qu'il y a eu des emplois qui avaient été perdus. Et on a ralenti la marche de la mise en œuvre de ce projet. Donc, vous voyez bien qu'en 2 ans, ce secteur-là qui est en réalité le porteur de l'économie guinéenne, on est allé de clash en clash, de bras de fer en bras de fer dans ce secteur. Et finalement, je ne sais pas si on veut continuer dans ce sens. J'alerte juste pour dire qu'en réalité, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a le ministère des Mines, c'est vrai que la Banque centrale est en train de jouer son rôle, le ministère du Budget, le ministère de l'économie, mais à un moment, il devrait avoir quelqu'un qui régule, qui dit attention, oui, tel tu joues ton rôle, mais ça, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est la loi, mais voilà ce qui est faisable. Ce serait important quand même que les sociétés minières et l'État guinéen puissent s'entendre. Oui, Baïla, vous voulez placer quelque chose? Oui, absolument. C'est un sujet très important. Vous savez, les mines, on est tous là, on se plaint tous les jours. On voit le train passer avec des tonnes de bauxite tous les jours et on se demande tous à quoi ça sert. Il n'y a pas longtemps, on parlait de l'hôpital régional de Boké qui est dans un piteux état. On parlait de l'état de santé des gens. Donc, la question de nos ressources minières, elle est essentielle, elle est fondamentale. Et il est fondamental, effectivement, que ces ressources puissent mieux profiter aux populations guinéennes. Et pour cela va effectivement passer par d'abord l'application de la loi, l'application de nos textes de loi. Maintenant, des sociétés minières auront toujours des multinationales par essence auront toujours des arguments pour payer moins ou pour gagner plus. Mais c'est à l'État guinéen de savoir justement négocier. Et lorsqu'il disait effectivement que ces sociétés ont des conseils, je suis parfaitement d'accord avec lui. Des grands conseils, des fiscalistes, des grands avocats, des grands cabinets. Mais l'État aussi justement sait que face à cela, c'est pas les fonctionnaires classiques qui vont qui vont en tout cas jouer lorsqu'il est question de signer des contrats. L'État aussi fait appel à des cabinets, à des conseils internationaux. Donc l'État est au courant de ce qui est dans toutes les conventions. Et il peut arriver, ça arrive dans le commerce, que ce soit dans les mines ou dans tous les secteurs économiques, qu'il y ait des conflits même d'interprétation d'une convention, et la convention en général règle tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'interprétation ou sur le pouvoir qu'une convention vous donne ou pas, il y a des voies de recours aussi qui sont là. Et l'État ne doit se priver d'aucune d'elles afin d'avoir des résultats, afin d'avoir plus de richesses à redistribuer sur nos mines. Ça, c'est vraiment essentiel. Et lorsque cela est en jeu, il faut du coup avoir vraiment une vision très large. Moi, là, je me rappelle, quand on parlait du Simandou, on m'a parlé de 300 emplois qui étaient en danger direct. Je dis, mais d'accord, ces 300 emplois, ces 300 familles qui sont vraiment
comment on appelle, qui peuvent perdre, qui peuvent voir leur vie basculer. Bien sûr. Mais qu'est-ce que représente aussi 300 familles sur 100 ans, sur l'intérêt de tout un pays, exactement, de tout un pays. Donc parfois, et ce Simandou, par exemple, c'est un bon exemple. Le projet a été arrêté. Ensuite, il y a eu des négociations, et le projet est reparti. Et chacun a trouvé son compte, y compris les sociétés minières et le gouvernement. En tout cas, moi, j'encourage vraiment le gouvernement dans l'application de la loi. Ce qui est important, c'est que justement, comme Bonnet l'a dit, ce sont des dispositions qui sont prévues. Bien entendu, tout ne peut pas être fait, mais il faut aller vers le maximum qui puisse être fait et il ne faut pas s'abriter derrière des petits arguments parce qu'il y aura toujours, de toute façon, des arguments qui seront trouvés justement par des grands cabinets conseils pour pouvoir échapper à telle ou telle obligation. Bien, oui, c'est bon, Oscar? Oscar voulait placer un mot, c'est bon? Oui, d'accord. Alors, si c'est bon, oui. Moi, j'aimerais dire tout simplement, c'est un peu choquant si vous voyez la place des mines en Guinée. Et je vous rappelle, la Guinée est vue comme un pays minier à l'international. Parce que là, on figure parmi les pays exportateurs. Nous sommes le deuxième pays exportateur après l'Australie. On a deuxième réserve avec meilleur teneur de bauxite au monde. On a 42% de teneur de bauxite. Donc, il suffit juste de transformer 2 tonnes de bauxite pour avoir 1 tonne d'alumine. Donc, vous voyez, en fait, ce qui arrive, c'est pourquoi je suis déçu. Quand vous voyez tout ce que c'est les mines qui tirent l'économie guinéenne. Et n'oubliez pas, la Guinée n'a pas affecté par le Covid, c'est parce qu'on a été tiré par des mines. On figure parmi les 5 pays les plus solides du continent qui ont résisté au Covid. Mais quand vous voyez, les mines représentent à peu près 85-90% de nos recettes d'exportation. Mais les mines ne représentent que 15% du PIB. C'est choquant, alors que l'agriculture est à 24%. Donc, voyant tout ça, vous voyez, nos minerais sortent, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut faire, les réformes, ça se fait avec beaucoup d'intelligence. Ça ne se fait pas avec une certaine brutalité. Moi, ce qu'ils ont dénoncé à un certain moment, lorsqu'ils ont dit d'arrêter tout, ça ne se passe pas comme ça. Dans tous les pays du monde, il y a un certain règlement, il y a une certaine façon de faire. Vous allez arrêter, nous, on n'a pas encore les moyens pour investir dans nos mines. Est-ce que les universités guinéennes sont d'ailleurs préparées à former les cadres qui sont dans la transformation? Dans la plupart des cas, nos universités ont préparé des ingénieurs pour la production et non pour la transformation. Il y a un défi énergétique énorme. Je crois la gente a une bonne volonté, mais en matière de mines, il faut faire beaucoup attention parce que les investissements dans les mines, c'est assez lourd, c'est assez conséquent. Donc, moi, j'aimerais bien que les choses se fassent dans l'intérêt de la Guinée, mais en tenant compte aussi de ce qui peut être fait dans une proportion assez raisonnable. Diallo. Bon, vous savez que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. Normalement, il n'y a aucun problème, mais dans l'insécurité juridique, parce que la position du gouvernement, le gouvernement peut modifier une convention. Elle a cette possibilité, mais il y a des procédures, des voies pour arriver à cela. Mais il faut se rappeler, en demandant aux sociétés d'envoyer 50% de rapatrier 50% de leurs fonds correspondant à leurs bénéfices, c'est quand même pas, beaucoup de sociétés ne l'accepteront pas, puisque du matin au soir, on peut vous dire de plier, de partir. C'est pas un pays sérieux. Généralement, vous savez comment certains Zetma, Bolloré, comment ces sociétés. Mais non, en fait, mais regardez, pour la preuve en est que ces derniers temps, pour ceux qui suivent, parce que Baila vient de dire qu'il y a le gouvernement guinéen aussi consulte des grands cabinets, mais ce n'est pas toujours évident. Si ces grands cabinets sont corrompus, ils ne donnent pas souvent les vraies informations. La plupart des temps, des procès que sont tenus contre le gouvernement guinéen, ce dernier a perdu le procès parce que généralement, ces conventions se tiennent dans le cadre d'une clause arbitrale. C'est les chambres de Londres, de Paris, des États-Unis. C'est là où on fait ce procès, où le gouvernement n'est pas fort. C'est le droit qui va être dit. Et le plus souvent, il y a des conventions où on a gagné. Et importante. Quand je parle de Simandou, par exemple. La plupart, je dis la plupart, c'est dans 80%, le gouvernement guinéen perd ces procès-là. Non, et ça, c'est un enjeu africain. Oui, d'accord. Voilà, parce qu'il n'y a pas de sérieux dans quand on ficelle le contrat, il n'y a pas de sérieux. Mais on ne peut pas rester sur ça. Ils sont corrompus et généralement, ils ne disent pas, c'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Mais pour des c'est vrai que les sociétés minières ne sont pas corrompues. Bien. Oui, je voudrais juste... Permettez qu'on évolue. Juste une seconde. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que Kalo disait. Effectivement, on est, comme il a dit Baila, on n'est pas contre que... On aimerait bien que l'État guinéen continue à défendre les intérêts du pays dans ce secteur qui est vital pour nous. Mais ce qui est dit, c'est qu'il faut le faire
avec beaucoup d'intelligence parce que, et il a dit exactement, l'histoire de BSGR, où ça s'est terminé, l'histoire de ZETMA, où ça s'est terminé, c'est des procès qui nous ont coûté énormément d'argent, alors qu'on pouvait éviter justement d'y aller et tout ça. Et quand il parle de choses, Diallo dit qu'on peut revoir les conventions, c'est bien sûr que l'État peut revoir les conventions, mais c'est l'État lui-même, librement, le président Mamadi Doumbouya, qui a dit qu'on respectera les conventions qu'on a laissé trouver. En tout cas, dans le secteur minier, il avait promis qu'il respectera les conventions qu'il a trouvées. Et ces sociétés minières, le plus souvent, se sont assurées, quand elles s'engageaient, qu'elles sont assurées que leurs intérêts sont là, elles ont des conventions qu'elles ont négociées. Quand vous venez et vous voulez justement appliquer la loi de façon dure et autre, il faut aussi prendre le temps de voir exactement ce que vos prédécesseurs avaient déjà offert comme garantie, comme tout cela pour les draguer à l'époque. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est dans il dit que c'est un secteur essentiellement, et le pays, c'est un pays essentiellement minier. On essaie de convaincre les investisseurs à ce qu'ils viennent, mais ceux qui viennent, ils regardent d'abord nos rapports avec ceux qui sont là déjà. S'ils sont dans une certaine insécurité, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut modifier leurs conventions, du jour au lendemain, on peut leur imposer des choses qu'ils n'ont pas dans leur convention. Je ne pense pas que cela puisse être une bonne publicité pour le pays. Surtout qu'il y a une date récente, on organisait quand même ici le symposium Mine Guinée, où on invitait des miniers du monde pour dire nous sommes le pays le plus attractif, nous avons révisé le code minier, nous avons toiletté le cadastre minier, venez investir sur nous. Mais si à un même moment, ces gens-là nous voient déjà à tout moment en bras de fer avec ceux qui sont en train d'investir dans notre pays, on peut du jour au lendemain se lever, aller à la télévision nationale, dire nous suspendons les travaux de Simandou, nous suspendons ceci et cela. Je ne pense pas que cela puisse être une bonne publicité. C'est en cela que le gouvernement, oui, il faut défendre le rapatriement des recettes parce que c'est ce qui est prévu, mais il faut voir au cas par cas et aller voir dans les conventions que les gens ont et les écouter, ne pas aussi créer des situations où on sera aussi poursuivi, l'État guinéen sera poursuivi peut-être après cette transition et dans des procès où on va engager des milliards, encore des milliards, avec des cabinets à l'international.